Exercice 9, résoudre des équations avec changement de variable. Des équations. Donc à chaque fois on posera x ln de x, on nous l'indique, mais il ne faudra pas oublier bien entendu que petit x appartient à R plus étoile. Vraiment, notre condition nécessaire fondamentale, c'est que petit x appartient à R plus étoile, c'est-à-dire les positifs privés de 0. L'ensemble, si vous voulez, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Il ne faudra pas l'oublier. Commençons par la première. En posant grand X égale à ln de x, on a x carré moins 2 ln, pardon, moins 2 grand X moins 3 égale à 0. On calcule le discriminant immédiatement. B carré, donc 4, moins 4 fois 1, moins 4 fois moins 3, donc plus 12, ça me donne 16. Je trouve donc deux racines, grand X1 et grand X2. Moins B, donc plus 2, 2 moins racine de 16, 2 moins 4 sur 2. 2 moins 4 moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et 2 plus 4 sur 2, ça fait 6 divisé par 2, ça me donne 3. Petit commentaire ici, technique. En posant grand X égale à ln de x, on a alors x égale à exponentielle de grand X. En introduisant l'exponentielle à gauche et à droite. On peut le mettre ici en vert. Voilà, je l'ai introduit. Il a éliminé le logarithme népérien, mais exponentielle de grand X demeure tel quel. Donc cela va impliquer, c'est pas juste des signes sténographiques, c'est vraiment l'implication que petit x1 sera égal à exponentielle de moins 1 et petit x2 sera égal à exponentielle de 3. Et ces deux éléments constitueront mon ensemble de solutions pour la première. Passons à la deuxième. Toujours la même stratégie, on pose grand X égale à ln de x et on a alors pour la deuxième 2 grand X au carré moins grand X égale à 0. On peut factoriser par grand X. Ça me fait grand X facteur de 2x moins 1 égale à 0. Or, le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc cela est équivalent à x grand X égale à 0 ou 2 grand X moins 1 égale à 0, soit ln de x égale à 0 ou 2 grand X, 2 ln de x, pardon, 2 ln de x, 2 ln de x est égal à 1. Cela est équivalent donc à, en introduisant l'exponentielle à x est égal à exponentielle de 0 ou, puisque 2 ln de x égale à 1, on a bien sûr ln de x est égal à 1 demi. Donc ou x égale à exponentielle de 1 demi. Je rappelle que exponentielle de 0 vaut 1, et donc mon ensemble de solutions sera composé de 1, exponentielle de 0 qui vaut 1, et exponentielle de 1 demi. Passons à la troisième et dernière équation. En faisant passer le moins 1 dans le membre de gauche, il devient plus 1. On obtient alors, pour la troisième équation, grand X au carré plus grand X plus 1 égale à 0. Notre delta vaut b carré moins 4ac, donc 1 moins 4 fois 1 fois 1. Une quantité donc négative. Il n'y a donc pas de solution. Donc S et sera l'ensemble vide.